Alors je pense que certains préféreront peut-être s'enraciner d'abord, s'ouvrir et se projeter. Quelle que soit votre approche, c'est bien cette diversité que nous recherchons aujourd'hui. Dessiner l'histoire de l'école, plus de 70 ans, en à peine 4 heures, c'est quand même une occasion assez exceptionnelle et j'espère agréable, voire même peut-être drôle et touchante dans l'après-midi. Raconter l'histoire de cette école, c'est faire finalement un retour sur le passé. Et soyons bien d'accord tous ensemble ici, le passé ne détermine pas le futur. On ne parle pas encore d'électronique, mais plutôt de radioélectricité, de radiotechnique, d'électricité appliquée. En 1949 est créé l'ENREA. L'électronique n'est pas définie en tant que telle, mais la radiotechnique, elle existe par des inventions technologiques comme le poste de radio à transistor, le radar, la téléphonie, le poste de télévision en noir et blanc à l'époque, l'automatisme. On va passer aux années de l'envol, on va aller Beyond Limits. En tout cas, le premier logo avec le nom NCA à la base d'un transistor. Les laboratoires de recherche sont enfin reconnus par le ministère en 1980. On continue dans la diversité, puisqu'en 80, c'est la création de la formation continue diplômante. NCA se retrouve dans des métiers qui ont participé à l'innovation. Parmi ces innovations, on peut retrouver les sites web qui ont caractérisé cette période. La 2G, donc, qui a permis de passer d'un téléphone filaire à des technologies comme des appels non filaires, des SMS, l'envoi de petites images via des MMS à l'époque. L'électronique qui est massivement rentrée dans nos vies, aller de pair avec l'évolution de l'école, puisque une société qui est de plus en plus électronique, ça veut dire un besoin de plus en plus croissant d'ingénieurs. Merci à vous parce que franchement cette journée, vous l'avez portée, mais vous l'avez construite. Merci finalement à vous d'être présents et à ceux, n'oublions pas, qui ont laissé des témoignages sur ces livres d'or, qui nous ont permis de faire des interviews et qui vont nous servir aussi comme matière d'un point de vue de faire des portraits et de continuer à pouvoir insuffler l'esprit de la technologie, mais qui soit en effet responsable à l'ensemble de ces générations qui sont à venir.